J'analyse l'impact de ce dossier avec les journalistes Catherine Lévesque et Mylène Crête. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Revenons sur la déclaration de Justin Trudeau lundi aux communes. Ça a été un vrai coup de théâtre de cette rentrée parlementaire. Il faut dire que c'est très rare. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de la forme et du moment choisi? C'était très précipité. Hein? On a reçu ce courriel du bureau du premier ministre là, quelques minutes à peine avant que Justin Trudeau se lève en chambre, fasse cette déclaration et tout le monde se demandait, qu'est-ce qu'il allait annoncer? Quelle est cette nouvelle? Et on a vu l'histoire du Globe and Mail qui a paru pas mal en même temps. Écoutez, maintenant on comprend un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé en coulisses. Le Globe avait effectivement une histoire à cet effet, allait publier ces informations et avait donné 24 heures là, au bureau du premier ministre là, pour répondre finalement. Ce qu'on a vu, c'est que le bureau du premier ministre a préféré couper l'herbe sous le pied du quotidien en question et d'y aller avec sa propre déclaration, là, avec toutes les conséquences qu'on a vues cette semaine. Alors, c'était une stratégie tout à fait différente de ce qu'on a vu avec Michael Chung, par exemple. Hein. On a vu, c'est le Globe and Mail qui avait une fois de plus sorti ces informations-là sur la base, avec des sources. Et par la suite, là, on a vu que le bureau du premier ministre avait de la misère à contrôler le message. Donc là, on a opté là, pour une autre méthode, disons. Mylène, vous avez trouvé que c'était précipité? Mais je me demandais, est-ce que même M. Trudeau avait le choix, dans la mesure où l'histoire du Globe and Mail allait sortir de toute façon, même que moi, j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone là, juste avant qu'il fasse son allocution en chambre. Donc, c'est sûr qu'il voulait prendre le taureau par les cornes et peut-être pas rejouer dans le même film que l'hiver dernier, printemps dernier. On a parlé pratiquement de l'ingérence de la Chine pendant tout l'hiver, tout le printemps. Ça a dominé les travaux parlementaires. Donc, je pense que c'est une façon pour lui là, de vider la question, en tout cas, puis d'éviter de se faire dire qu'il avait caché des choses aux Canadiens, comme la dernière fois. Ça, c'est important, effectivement. Évidemment, l'Inde a répliqué. Aujourd'hui, j'en parlais il y a un instant, on a demandé aux voyageurs d'éviter des régions du Canada. Catherine, pour ce qui est du Canada, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse du Canada? Disons, un peu désorganisé. Je pense qu'on n'avait pas prévu d'y aller publiquement aussitôt. On avait d'ailleurs demandé au Globe environ une semaine de plus là, pour vraiment s'assurer d'avoir une réponse coordonnée. Un peu désorganisé, peut-être un peu naïve aussi, hein, parce que on y est allé quand même de cette accusation monstre, disons-le. Et par la suite, on dirait qu'on s'étonne un peu au cabinet Trudeau que là, maintenant, il y a toutes ces répercussions, cette réaction aussi vive de l'Inde. Cet avis de voyage dont vous avez parlé, on a expulsé aussi un diplomate canadien. Oui. Mais moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait d'autres conséquences. Là. On voit déjà, il y a les premiers ministres des provinces qui s'inquiètent des conséquences économiques que cette mauvaise relation qu'on a avec l'Inde va avoir sur justement nos relations commerciale avec l'Inde. On parle de milliards et de milliards chaque année. Au Québec, en Saskatchewan aussi, là, ils sont très, très nerveux à l'idée que ça vienne là, avoir un impact sur notre économie. Donc, vraiment, on sent qu'on n'était pas prêt. Notre réponse avec les alliés, c'était pas coordonné. Donc, vraiment, j'ai trouvé cette réponse très désorganisée cette semaine. Mylène, sur la réponse du Canada? Mais le message a été quand même fort aussi, alors qu'il s'agit d'allégations, et c'est ce que fait valoir le gouvernement indien. Il y a plusieurs députés là-bas qui se sont prononcés, qui disaient, mais ce sont des allégations, que depuis qu'un premier ministre va en chambre dire des choses comme ça. Donc, ça jette un peu un doute. Et moi, je m'interrogeais aussi sur ces fuites du domaine de la sécurité nationale dans les médias, c'est-à-dire que est-ce que c'est pour faire aboutir une enquête? Où est-ce que l'enquête en est? Ça, je me posais des questions là-dessus parce qu'on ne sait pas qui serait vraiment responsable. Moi, j'ajouterais juste pour que le premier ministre se lève en chambre et prononce ces mots-là, c'est qu'il doit être pas mal certain de son affaire. Là. Je ne pense pas que M. Trudeau aurait spéculé là, sur la place publique. Là. Il doit avoir des preuves quand même assez solides là, pour dire ce qu'il a dit cette semaine, je crois. Quoi qu'il en soit, ça a pris toute la place de cette première semaine de rentrée parlementaire. Évidemment, les conservateurs revenaient gonflés à bloc avec les sondages de l'été, un congrès quand même qui a été très efficace. Catherine, est-ce que ça enlève le momentum des conservateurs, cette affaire-là? Un peu.
Et pas juste pour les conservateurs. Je pense que les libéraux aussi espéraient parler d'économie. Bon, il y avait cette rencontre avec les patrons des grandes chaînes d'épicerie aussi au début de la semaine. On s'en souvient à peine, mais disons qu'on espérait parler d'économie, je pense, des deux côtés, du côté des conservateurs, des libéraux. Finalement, c'est pas tout à fait ça ce qui se passe. Mais ce qu'on a vu de la part des conservateurs, c'est qu'ils semblent un peu mal à l'aise avec toute cette histoire autour de l'Inde. On a vu Pierre Poilievre, lundi, afficher quand même une certaine unité, se mettre aux côtés de Justin Trudeau. Mais dès le lendemain, il jetait un doute un peu sur les allégations. Il demandait des preuves tangibles. Exactement. On dirait qu'il prenait ses distances un peu. Visiblement, les conservateurs ne veulent pas parler de ce sujet-là. Ils préfèrent vraiment juste parler de l'inflation, parler de l'économie. Vraiment, ils croient qu'ils n'ont rien à gagner en parlant de cette question de l'Inde, au point où, j'ai demandé des entrevues avec 2 de leurs députés qui sont sikhs et on n'a pas voulu les laisser parler, du moins, de leur expérience. C'est difficile, des fois, d'avoir des porte-paroles du côté des conservateurs. Mylène, est-ce que vous pensez que les conservateurs se sont fait couper l'herbe sous le pied cette semaine avec l'Inde? C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de point à marquer, là, étant donné que le premier ministre a pris les devants, est allé dire publiquement qu'il se passait cette situation. Donc, les conservateurs ne peuvent pas reprendre la même stratégie qu'ils avaient prise, justement, l'hiver dernier, pour essayer d'attaquer le gouvernement sur ce front-là. Cela dit, M. Poilievre a quand même parlé du coût de la vie, de ses propositions, mais c'est sûr que ça n'a pas eu, disons, le même écho que ça aurait pu avoir autrement là, sans cette histoire avec l'Inde. Oui. Catherine, le mot de la fin? Je dirais aussi que Stephen Harper est très proche du premier ministre indien, avait bien des éloges à son égard, donc ça place les conservateurs un peu dans une position un peu inconfortable, je crois, avec cette proximité entre M. Harper et M. Modi. Donc, peut-être pas une bonne première semaine pour les conservateurs. Elle aurait pu être meilleure. Catherine, Mylène, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir.